Sur les fêtes, ils ont on va prendre 3 lieux. Même pas le nombre de personnes qu'on devait être normalement uniquement dans la chemin. On va voir. On va voir. C'est compliqué, mais on va s'arranger Bezrat Hashem avec le Akadosh Baruch Hu. On attend qu'il y a quelques personnes qui se connectent. Et on va commencer notre cours. Yom Hamishi. Eric, jeudi. On a fait un beau Sefer Torah aujourd'hui. Baruch Hashem, Adora Geoula. Vous savez, je me suis posé une question. Est-ce que c'est possible qu'on a fait une erreur de se marier avec la personne qu'on s'est marié? C'est vice-versa, hein, les hommes, les femmes, les hommes. C'est possible? Ah ouais, j'aurais pas dû. Il fallait pas commencer comme ça. Ah, écoutez-moi bien. Il n'y a pas d'erreur dans la providence de Dieu, pratique particulière avec chaque personne. Avant que tu te maries avec une personne, tu as le droit de te poser des questions, est-ce qu'elle est bien pour moi, etc. De vérifier, est-ce qu'elle te correspond ou elle te correspond pas. Mais après qu'on s'est marié, c'est dur ce que je vais dire là maintenant. Après que tu t'es marié, il n'y a plus de questions. Oui, je sais pas, j'aurais pas dû, etc. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans la providence divine. Ça n'existe pas. La Gemara dit qu'est-ce qu'il fait Dieu toute la journée? Il est avec zivugim. Il unit des couples. Voilà ce qu'il fait. Tellement de travail, tellement dur. Et c'est lui. Et il n'y a personne d'autre. Et encore mieux que ça. Mieux que ça encore, Olivier. Il y a des choses où la Bechira, le libre arbitre de l'homme, est pratiquement inexistant. La Gemara, elle ramène, c'est Eret Israël. Il y a Eret Israël, il y a Torah. Et il y a le couple. D'où on sait que le couple, pratiquement, ça n'existe. Ah, il n'y a pas la Bechira, j'ai pas le libre arbitre, avec qui je vais me marier, comment je vais me marier. Tu sais que quand Eliezer est venu sur l'ordre de notre père Abraham Avinu pour chercher une épouse pour son fils Yitzhak, et voilà qu'il a trouvé Rebecca, Rivka. Et à ce moment-là, il y a le père de Rivka et son frère Bethuel et Lavan qui vont faire une déclaration fracassante. Et qu'il va leur dire, bon, non, je vais prendre la jeune fille. Et ils vont lui dire, mais Hachem Yatsa Hadavar. Mais Adonai Yatsa Hadavar. De Dieu, la chose a été décrétée. Et là, nos sages se posent une question, mais tout est décrété par Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé de spécial pour laquelle ça a été écrit dans la Torah? Mais Hachem Yatsa Hadavar. Mais tout sort de Dieu. Et là, nos sages arrivent à une constatation terrible. C'est qu'au niveau du mariage, pratiquement, tu n'as pas de libre arbitre. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ils se sont rendus compte que ça vient de Dieu. C'est-à-dire, même si on voulait, non, on veut pas, machin, ça vient de Dieu. Il te dit après que tu t'es marié, il n'y a pas d'erreur. À Boré ou à Mezavek Zivugim, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a uni avec ton partenaire, ta partenaire. Écoute-moi bien. 2 minutes. Et si, 2 minutes, Olivier. Et si le mariage a été accompli, t'es rentré dans une choupa avec un homme ou avec une femme, t'es rentré dans une choupa, tu lui as mis la bague, il te dit, Ze Meshamaim. Ouais, ça vient du ciel. Ne t'excite pas, ne sois pas dans des regrets, mais Hachem Yatsa Hadavar, c'est de Dieu. Itratanta Ze Atikun Shelcha. Tu t'es marié, c'est ton tikkun dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire c'est mon tikkun dans ce monde? C'est simple. La neshama de ta femme, et je parle aux femmes, la neshama de ton mari, et la tienne dans le ciel, elle était unie. C'était qu'une seule âme. Elle a été partagée en deux. Chacun a fait son chemin. Une partie est descendue dans l'homme, une partie dans une femme, et un jour on va se retrouver. Et il y a un tikkun, il y a un projet divin qui se met en place pour te permettre de faire sortir ce qu'il y a à faire sortir dans ce monde, dans ta vie, dans ce monde. Et alors tu vas d'un seul coup trouver une femme, et tu vas dire, oh, je l'ai kiffé, on s'est surkiffé, on s'est marié.
Et toi, tu te dis, bah, c'est moi. Oh là, j'ai fait une erreur. Oh là là. Oh, que j'aurais pas dû faire ça. Oh là là, c'est une Marocaine, c'est une Tunisienne, c'est une Algérienne. Et elle dit aussi la même chose, etc. Et oh, dommage. Mina Shamaim, ça vient de Dieu. Hachem, Lohaya, et regardez ce qu'il dit le Rav. Dieu n'aurait pas permis ce mariage, Imen, basé, Tikkun. S'il n'y avait pas ici la réparation de ce que tu dois faire dans ce monde à travers la neshama de ton ou de ta partenaire, Dieu n'aurait jamais permis ce mariage. Alors, après, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer une chose, c'est qu'après tu as aussi une bechira de casser, de briser, de ne pas accomplir ce tikkun. Ben donc, tu vas te conduire comme n'importe qui, tu vas faire des bêtises, tu vas faire des trucs, des machins, des ci, des là, et tu vas, le tikkun pour lequel tu étais venu dans ce monde, tu le fais pas. C'est caché mais od, où l'un des deux partenaires décide de briser ce travail. Après, moi, je suis pas dans le monde de la Kabbalah pour savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il doit revenir dans ce monde, ou est-ce que Dieu va lui donner un autre mazal pour lui permettre avec ça d'arriver à son tikkun. Mais il y a ici une chose, tu peux pas regretter à partir du moment où tu t'es marié, il y avait ton tikkun. C'est encore plus profond que ça. Ça veut dire que, au fait, à partir du moment où tu t'es marié, tu rentres dans un rouage qui est celui de la réparation de ton âme et le tikkun de ton âme à travers ce mariage. C'était pour ça que c'était venu. Et donc à partir de ce moment, c'est soit tu es intelligent et intelligente, et de te dire, puisque c'est mon tikkun dans ce monde-là, c'est pas seulement, je veux pas le subir, je vais essayer de trouver à travers cet homme qui est à côté de moi ou cette femme qui est à côté de moi, de trouver ma voie que Dieu m'a donnée à travers ce mariage et que je l'aurais pas eu si j'étais pas marié. Mais oui, mais certainement, c'est sublimé, c'est où subir, ou sublimer cette partie de ta vie. Kol mine marchavot, chez tzatzot birosham, chez le zugot, chez yeshlaem bariot, toutes ces pensées qui montent dans l'esprit de couples qui ont des problèmes. Chez Roshvim, chez Ulayem Asutaout, qui pensent que peut-être ils ont fait une erreur. Ulayem Lozivug, ça doit pas être mon mazal. Tu sais, d'un coup, tout le monde devient kabbaliste. Ah là, je suis sûr que c'est pas mon mazal. Non, je me suis planté. Tu sais, là, le type, il connaît tout. C'est pas mon mazal. Veroshvi marchavot qui gon travail chez Tratanti et qu'ils ont dépensé. Qui est peut-être dommage que je me suis marié. Pourquoi j'ai pas vu qu'elle avait un caractère pareil? Oh maman. Pourquoi Dieu il m'a fermé les yeux à ce point que j'ai pas vu qu'il avait un caractère de chien et je me suis marié avec lui. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Comment j'ai pas pu remarquer qu'elle n'était pas faite pour moi, cette femme ou cet homme? Alors il te dit, en plus c'est pas ça, c'est qu'on met la faute sur les autres. Ouais, c'est ma cousine qui m'a présenté cette fille-là, elle est folle. Mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle m'a présenté? Je lui en veux, d'ailleurs, j'en veux. J'en veux à ceux qui m'ont présenté mon mari ou ma femme, je leur en veux. Ouais, parce que n'importe quoi. Tu vois, n'importe quoi. Et encore une autre pensée. Richamti alea, velachen lo asti la guide lalo. Pourquoi j'ai eu pitié pas pitié, mais enfin, je me suis senti gêné de lui dire qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Elle m'a amené à la choupa. Elle m'a mis la bague au doigt. Elle m'a mis elle m'a attrapé, elle a mis le grappin sur moi, il a mis le grappin sur moi. Et quand la marche à botte, c'est des bêtises. Ces pensées, ça c'est une chose, c'est des bêtises. Il te dit tout ça, c'est proche de l'athéisme. Si tu n'as pas compris qu'à partir du moment où tu t'es marié, il y a une opportunité de régler beaucoup de problèmes de ton âme à travers cette femme qui te prend la tête, ou cet homme qui te prend la tête, qui est pas vraiment ça. Dommage. Il te dit dommage. Tu sais pourquoi dommage? Parce que, oui, mais j'arrive pas à comprendre ça. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Moi, je voulais une femme qui me correspond. Je voulais un mari qui me correspond, qui me comprenne, qui sache exactement. Il y a autre chose. Il y a se confronter dans un couple. Et ça, on n'arrive pas. Se confronter qui veut dire être devant une réalité. Et il faut que mais c'est ça encore le pire dans l'histoire. C'est que il faut que les hommes écoutent ça et que les femmes écoutent ça. Parce que souvent, on a dans un couple une seule personne qui veut se battre. Et la deuxième, elle veut pas.
Elle veut pas, elle a baissé les bras. Elle n'a pas compris que peut-être il y a ici l'opportunité de sa vie d'arranger combien de choses à travers le mariage. Et c'est ça le mariage. Et le mariage, il est venu pour ça. Ah bon? Ah bon, je pensais qu'on se mariait parce qu'on se mariait, parce qu'il fallait qu'on vive ensemble. Non, il y a le tikkun de ton âme à l'intérieur de ce mariage. Après l'action, ça veut dire après que le mariage est déjà fait. Et là, il y a des problèmes qui arrivent. C'est un signe que Dieu veut que tu te confrontes à ces problèmes. C'est la avoda, il te dit le Rav. Sors au travail. Commence à travailler. Allez, vas-y. Vas-y, c'est le boulot. Le vrai boulot commence. Ah bon? Ah bon, je pensais que le mariage c'était un long fleuve tranquille, que je me marie avec quelqu'un qui me comprendrait, qui me laisserait ma liberté, de faire ce que je veux, de sortir quand j'ai envie, de rentrer quand j'ai envie, de faire... Ah non, 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 j'ai pas vu ma vie comme ça, j'ai pas vu ma vie comme ça. T'as pas vu ta vie comme ça, sors travailler. Parce que c'est ça ta vie. Et je le dis aux deux, à l'homme et à la femme. Le mariage, c'est la émouna. Le mariage, c'est la émouna la plus totale. Si je me suis marié avec lui ou avec elle, c'est que c'est Hachem qui l'a voulu. Il y a une opportunité ici de mon travail que je peux l'accomplir, si j'ai le courage de le faire. Chez Kacher Aboré, Samet Adam Bematsav Mesuyam Zeouz, et quand Dieu il a mis la personne dans une situation, c'est ça. C'est son tikkun. Vikachetze la avoda ou l'edgar, et il doit prendre ça comme, vraiment comme projet de vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand un homme a eu cette sagesse, ou une femme, de dire, ok, maintenant je suis marié, bon, je peux vous poser une question. Combien de couples, après 5 ans ou 6 ans ou 7 ans de mariage, ne leur traverse pas l'idée, c'est pas avec elle que j'aurais dû me marier. C'est pas avec elle. Tu comprends, c'est pas avec elle. Je pensais, mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, entre guillemets. Allez, tu veux que je te dise, c'est dur de dire ça, mais je sais pas si c'est 50, 60, 80% des couples qui ont, entre guillemets, une certaine déception. Ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à autre chose. Mais Dieu, il te dit, mais t'as pas compris une chose. C'est parce que toi, tu t'attends. C'est ce que moi, je sais qu'à l'intérieur de ta neshama, et que la personne qui est en face de toi va te confronter à certaines réalités de ton âme. Il faut être intelligent pour ça. Il faut avoir la imuna. Il faut avoir la imuna. Oh non, moi, le mariage, je me marie, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ah bon? C'est ça le mariage? T'as pas compris qu'en rentrant dans le mariage, tu rentrais dans un travail qui était le travail de ta vie. Il y a des rabbinimes qui disaient que c'est une moulinette. C'est une moulinette. Attention, il y a une, entre guillemets, il y a une destruction. Il y a une déstructuration de ce que tu étais avant pour reconstruire quelque chose. Soit il y a ça, soit il y a une déstructuration du couple, totalement. Parce qu'on n'est pas d'accord et on veut pas. Tzrimadat. Alors là, j'arrive à une chose qui est très importante. On oublie souvent de le dire quand on parle de Shlom Bayit. On oublie souvent de le dire. Shat Fila, Hitnai Echechi, Lachaim Shel Shlom Bayit. Une condition sine qua non pour réussir un couple, une maison, la prière. Beaucoup prier. Kiblot Fila Zepashut Bilti Efshari Sheyela Adam Shlom Bayit. Sans prière, il ne peut pas y avoir de Shlom Bayit. Ça veut dire que, encore une fois, à travers la prière, tu vas puiser la émouna qu'il te faut, l'aide de Dieu qu'il te faut pour affronter, entre guillemets, affronter la vraie réalité de ta vie. Beaucoup prier. Parce que sans prière, rien ne marchera. Même s'il étudie tous les livres et qu'il écoute tous les cours des rabbins sur le Shlom Bayit, sur l'harmonie du couple, et qu'il accomplisse toutes les etzot, les conseils, les meilleurs, blitfila loye lo Shlom Bayit. Incroyable. Sans prière, il n'y a pas de Shlom Bayit. C'est très dur. C'est très très dur. C'est très très dur. Encore une fois, et c'est le projet suprême de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'il n'y a pratiquement pas de Bechira, il n'y a pratiquement pas de libre arbitre. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un projet divin, il te laisse presque pas le libre arbitre. Et tu te retrouves marié un bon matin, tu dis mais c'est pas possible, mais j'aurais pas dû me marier avec elle, j'aurais pas dû me marier avec lui, c'est n'importe quoi.
Mais c'est n'importe quoi. Il n'y a presque pas de Bechira. Mais il y a une chose ici. C'est que c'est le projet suprême de Dieu. Parce que on sait bien que Dieu se trouve où? Dans les maisons. Dieu se trouve dans les maisons. Donc, c'est le plus grand travail de l'être humain. C'est le plus grand travail. En d'autres mots, tu réussis à joindre les deux bouts dans le Shlom Bayit. Pas facile, hein. Celui qui dit que c'est facile, moi je m'inquiète. Celui qui dit tout va bien, moi je m'inquiète. Il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Il y a que notre Yetzerara, il reprend le dessus. Et je vais me venger d'elle. Je vais me venger de lui. Je vais lui faire payer. Je vais lui faire ci. Et puis il y a des difficultés qui arrivent dans la vie. Il y a des nissionotes. Et d'un seul coup, tu vois que l'un des deux ne suit pas. Et c'est très difficile. Et c'est le projet de ta vie. Quand je te dis c'est le projet de ta vie, donc c'est lourd. Si c'est lourd, il faut beaucoup de prières et demander à Dieu de nous aider de ne pas faire les erreurs. Ou de ne pas tomber dans les erreurs. Et de ne pas tomber dans les erreurs. Shlom Bayit, regardez qu'est-ce qu'il dit parce que c'est extraordinaire. Shlom Bayit hu me'al hateva. Une harmonie dans un couple, c'est surnaturel. Bon, déjà, ça nous inquiète. Hein? Ça nous rassure. Non, ça nous rassure. Ça nous rassure. Ça nous rassure. Kemo chez Amrou Chazal. Parce que nos sages, ils l'ont dit. Caché zivugo chez la dame qui crie à Yamsouf. La Gemara a dit, le zivoug, ça veut dire de rester marié. D'être marié, de trouver la personne et de rester marié, c'est aussi difficile que le miracle dans la mer, elle a été ouverte. Car zivugo, comme la mer c'est impossible. On n'a jamais vu que des flots, de l'eau, des vagues se séparent pour nous laisser passer, c'est pas possible, c'est surnaturel. Ainsi, zivugo chez la dame ou nesme à la teba, c'est un miracle. C'est un miracle. Mais oui, parce que Dieu nous demande de nous marier avec quelqu'un qui est complètement différent de nous. Mais complètement différent de nous. Complètement. Pour qu'un homme arrive à comprendre le langage féminin, c'est une chorma extraordinaire. Le langage féminin. Je me suis toujours posé la question, pourquoi c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas? Pourquoi on se marie pas avec quelqu'un qu'on connaît? Quelqu'un qu'on connaît. Voilà, mais voilà. Mais c'est pas rien que ça. C'est pas rien que ça. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qui vient d'une famille diamétralement, souvent, opposée à ma famille, à mes parents. Éducation complètement différente. Et puis c'est une femme. Des fois à 15 000 km. Hein. Non, mais c'est pas ça. Elle te parle. Elle te dit des choses. Moi, je parle pas non pour les hommes à nous. Elles nous disent des choses. J'ai une petite histoire personnelle. On a un voyage à faire. Enfin, un voyage. On doit partir à Jérusalem. Ou je sais pas où on doit partir. Non, pour une choupa, pardon, excusez-moi. Pour une choupa. Donc, il y a ma femme qui se joint à moi, pas pour aller à la choupa, parce que c'est une choupa que je devais aller juste faire acte de présence. Mais elle va aller dans un autre endroit qui est pas très loin de la choupa. D'un seul coup, elle décide d'aller aussi encore avant ça, dans un autre endroit. Donc, il y a deux endroits qu'elle veut aller. Il faut que je la dépose dans le premier endroit, quelques minutes. Deuxième endroit, je la dépose là-bas, je vais à la choupa. Comment elle me dit ça? Tu es sûr que la choupa va commencer à telle et telle heure? J'entends ça. Est-ce que la choupa va commencer vraiment à 18h? Tu entends ça, attention, alarme. Pourquoi elle a besoin de te préciser que la choupa va commencer à 18h? Mais la choupa, c'est connu qu'elle va commencer à 18h. C'est-à-dire qu'elle est en train de te dire que la choupa ne va pas commencer à 18h. Dommage que tu arrives déjà à 18h. Entre-temps, tu peux m'amener dans un autre endroit. C'est extraordinaire. Et moi, j'écoute ça, je dis... je ne peux pas dire, mais oui, la choupa va commencer à 18h. Je lui dis, tu as prévu d'aller encore dans un autre endroit? Ça m'a mis 30 ans. Ça m'a mis 30 ans. C'est un langage. C'est un langage féminin. Il doit avoir aussi le langage masculin. Non, pas par pour nous. Ou les chaberet shnafachim ala lo bichibur amiti utmidi viatzif tzrim nes shinu yateva. Et il te dit pour pouvoir mettre deux, mais alors deux personnes qui sont complètement deux mondes différents, c'est surnaturel. Ou bishvil shanot et ateva tzarich tfila. Il revient. Et pour vivre dans du surnaturel, il faut de la prière. Qui a tfila le ma'ala minateva. Parce que la prière, elle te fait monter. Et la prière,
Et la prière va te permettre que Dieu va t'envoyer la sagesse qu'il te faut au tel moment de telle crise et que Baruch Hashem, tu l'as pas eu. Quel miracle! Quel miracle! Que tu as compris ça, que tu as fait comme ça. Mais il faut l'aide de Dieu. Ah, parce que des gens, ils me disent, mais j'ai rien fait en plus, j'ai rien fait. J'ai dit ce mot-là, elle est partie en live. Ce mot-là, si Dieu t'avait aidé, tu l'aurais pas eu dans ta bouche à ce moment-là. Il n'y aurait pas eu encore cette crise. Norav et Ayom. Donc tu vois que tu abordes ici le Shlom Bayit. Pas seulement le Shlom Bayit par rapport, oui, il faut prendre des conseils des rabbanim. Il faut prier beaucoup. Prier énormément. Hein? Mais la prière, obligatoire. Beaucoup prier. Je dis aux hommes de beaucoup prier. Aux femmes de beaucoup prier pour réussir leur couple. De beaucoup prier pour l'éducation. Encore une fois, toute l'éducation des enfants dépend des parents. Mais sans la prière, on ne réussit pas. Combien de prières, combien il faut pleurer, combien devant le Haron HaKodesh, HaKadosh Baruch Hu, que mes enfants, Bezrat Hashem, seront toujours dans le droit chemin, qui seront toujours tranquilles dans leur tête, etc., etc. Beaucoup prier. Nous, on essaye d'avoir que les conseils et d'avoir que la technique. Mais la technique sans prière, c'est pas suffisant parce que c'est les Ma'alamina Teva. On est en haut de la nature. Énormément prier, énormément pleurer, énormément prendre le livre de Tehillim, énormément demander à Kadosh Baruch Hu. Et n'oubliez pas une chose, même le plus grand rachat du monde, on n'est pas des Réchaïm, le plus grand rachat du monde qui prie et qui demande à Dieu, sa prière elle est exaucée. Je termine par une chose. Parce que le Shlom Bayit c'est une obligation. Begashmiut, habriut shel haba'a ve'aisha ve'iladim, hen gufaniot, ve'hen anafshiot tluim ve'shlom bayit. La santé, écoutez-moi bien, la santé mentale, la santé physique, je dis bien mentale et physique, du mari, de la femme, des enfants, mentale et physique, dépendent du Shlom Bayit, de cette maison, comment elle va être à l'intérieur. Bifrat abriut anafshit, surtout la santé de l'âme. Ki bayit shen bo Shlom Bayit, kulam lokim bebayot nafshiyot. Tu vis dans une maison où il y a la bagarre, tous les habitants de cette maison, les conséquences inévitables, ça va être des problèmes psychologiques. De l'homme, de la femme, des enfants, de tout le monde. Vechena parnassa. La première qui est détruite, la parnassa de la personne. Aashirut, la richesse. Ahatzlacha, la réussite, tout dépendra. Kulam tluim b'shlom bayit. Donc c'est inévitable. C'est où je l'ai, où j'entreprends le problème du Shlom Bayit comme un tikkun de ma vie. Mais, encore une fois, il ne faut pas que les hommes, quand ils écoutent ça, ou les femmes, quand ils écoutent ça, ils prennent ça que pour elles, ou pour eux. Ouais, mais moi, je suis le seul à le faire. Il faut que les deux personnes écoutent ça, et se disent, quoi, c'est un projet divin. Moi, j'étais sûr que c'est une embrouille à la maison, je dois pas rester avec elle, j'en ai marre, etc., j'en ai marre de lui, j'en ai marre d'elle, etc. Et il y a, quand je me dis, oh, il va avoy. Malheur à moi. J'avais un projet divin à travers eux, de réparer tout ce qu'ils avaient à réparer dans cette vie, ces deux âmes-là. Mais il fallait un peu de hadava, il fallait un peu d'humilité. Il fallait de l'humilité, il fallait du travail de soi, il fallait le travail des midotes. Il fallait comprendre qu'à travers ça, il y avait aussi des grandes récompenses. Ah bon, t'as baissé la tête? Alors t'es pas un... Ah, tu te laisses faire par ta femme, t'es pas... Je sais pas qui c'est qui porte le... Qui c'est qui porte le... Comment ils disent? Hein? Ouais, je sais pas qui c'est qui porte le pantalon dans cette maison. Regarde, elle lui a dit, machin, il a pas réagi, il a laissé faire, enfin c'est honteux. Ouais, oh, il y a un homme dans une maison, hein? Il y a un homme. En fait, je ne sais même pas ça veut dire c'est quoi ce mot-là, il y a un homme. Parce qu'on va le voir, c'est quoi l'homme, d'après la Torah, dans le prochain cours. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme dans une maison? Parce qu'être un homme dans une maison, ça n'a rien à voir avec ce que nous on pense être un homme. Mais, il te dit une chose, parce qu'il y a derrière tout ça tellement de bracha, de hatzlacha, que tu réussis. Dernière chose. Mitor nisayon va avoda shel shanim rabot. Il dit, le Rav, en recevant des centaines et des milliers de couples, avec des problèmes de Shlom Bayit. Raïti, il a dit, j'ai vu, Béberour de façon claire. Chez l'Amrot, chez Kol Zog Mikre, les Goufos. C'est vrai que chaque couple, c'est un cas à part. Avec des problèmes différents. Avec un passif différent, etc. Becholzot. Yeshno, Mechane, Meshutaf, Ben Kol Amikrim. Il y a, par contre, il te dit, sur des centaines et des milliers de couples qu'il a reçus, il y avait un point commun. Ils ont tous des problèmes.
Ils sont venus chez lui parce qu'ils avaient des problèmes. Ils ont tous un point commun. Lequel? Kulam lokiblu hadracha nechona lishlom bayit. Tous, mais tous, ils n'ont pas reçu une préparation, une éducation pour se marier. Je répète encore, quand j'ai fait la série des cours dans lequel j'ai dit ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on se marie pas. On se marie pas comme ça. On se marie pas. Aujourd'hui, d'aborder le mariage juste, je me marie, je l'ai kiffé, on s'est kiffé, on s'est marié, c'est une erreur monumentale. Mais monumentale. Il y a une éducation. Dis-moi, tu prends une bagnole comme ça, sans passer le code et le permis, mais t'es malade, mais t'es fou. Tu veux mourir? Tu vas mourir, oui, tu vas mourir. Bien sûr, tu vas mourir, Chas Veshalom, à Dieu ne plaise. Tu vas mourir. Tu sais même pas conduire, tu prends une bagnole, tu t'en vas. Tu fais du 200 à l'heure, Matameshuga. Auto d'avoir. Il te dit, le problème de tous ces couples-là, c'est qu'il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation pour qu'on aborde ce problème-là. Sririm lavin. Chez Tachlit Abria, Yecholanit Kayem Arvira Kaledi Shlombaït. Puisque tout le projet divin, il est à l'intérieur de cette maison. Donc il n'y a rien d'autre. En fin de compte, il n'y a que ta maison. Laisse tomber. Tout le reste, c'est en plus. C'est ton travail personnel, le tikkun de ton âme, dans cette maison, avec cette femme, point barre, c'est ta vie. Tout le reste, c'est un peu du kiff, c'est la sina, les copains, les machins, c'est un peu le fun de ta vie. C'est la cerise sur le gâteau que Dieu te donne. Mais le travail de ta vie, c'est à l'intérieur de cette maison, avec cette femme, avec ce mari. Nigmar asipo. Et alors, la reine, zelo meshane eze mitzvot ya'ase adam ba'olam hazeh, ou beze avodat Hashem ya'asok. Tu peux faire toutes les mitzvot du monde, il te dit. Allez, vas-y, tape toutes les mitzvot du monde, les machins, les trucs, les ci, il est là, aider tout le monde, à faire pour tout le monde, etc. Bashura Tartona. Il te dit, dernière ligne, la dernière ligne, celle qui est la plus véritable et celle qui est fondamentale dans ta vie. Il n'y en a pas une autre. Imen barolam shlombaïn benish lishto. S'il n'y a pas de shlombaït entre l'homme et la femme, aborel lo esigatatarit shibishvila ubarata olam. Dieu n'a pas récupéré il n'a pas récupéré le labeur le fruit de son labeur qui était pour lequel je t'envoie dans ce monde, je t'ai envoyé faire une mission, t'as tout fait, sauf le shlombaït, tu remontes chez moi et je te dis, mon pote, t'as foiré ta mission. Oh non, ne me dis pas ça, c'est pas vrai. Ne me dis pas ça. Quoi ma maison, c'était une prise de tête avec ma femme, avec mon mari, avec mon machin, avec des soucis, et maintenant avec la parnassa et des problèmes, et j'en ai marre, et je vais tout casser, et je veux tout si. Il y a quand je te dis, écoute-moi bien, il n'y a rien d'autre. Reste dans ta maison, ne va pas là, Sina, reste dans ta maison, commence à faire ton travail. Mais je voulais faire ça, j'avais envie de faire ça, on a eu des copains, on a dit on va faire tel truc, tel machin, tel chesed, tel ci, tel là, j'avais des trucs, la synagogue, la communauté, le machin, laisse tomber. Parce que tu vas retourner après 120 ans, tu n'as pas accompli la chose pour laquelle. Ça veut dire que la moulinette de ton âme, c'était ton mariage. Et ça tu l'as pas eu. Tu as tout eu, tu as eu plein de trucs sympas, mais ça t'as pas eu. Et ben t'as pas eu le mariage. Alors, comment on aborde ça? Les bonnes choses en l'âme. Un maskana, et avec ça c'est fini. Ayotset midvarinu. Il en sort. Conclusion. Chez Kol Adam Tsarik Ladat la Avod al Shlom Bayit. Il faut apprendre. Il faut apprendre comment on travaille. Il faut apprendre comment on se marie. Moi, je le dis aux garçons. T'as rencontré une fille, tu vas te marier. Mais tout le temps, je demande ça. Pourquoi tu te maries? Il me regarde comme ça, il me dit, Rav, mais c'est normal, quoi. Bah, c'est marqué dans la Torah. Hein. C'est marqué dans la Torah qu'il faut se marier. Je lui dis, tu m'as pas répondu. Ça, c'est la mitzvah, qu'il faut se marier. Mais pourquoi il faut se marier? Ah, parce que Dieu, il a dit, comme ça, tu maries comme ça. Et quand moi, je leur parle, que le mariage, au fait, je dis, écoute-moi bien, si un an après ton mariage, t'es le même, moi, je donne pas longue vie à ton mariage. Ah, il me regarde comme ça. Je dis, écoute-moi bien. Tu rentres à l'heure que tu veux, t'as plein de copains. Tu sors avec les copains. Ça, j'ai à l'homme, hein. Ça, c'est à l'homme. Tu sors avec les copains. Tu fumes ce que tu fumes. Quand t'es jeune, on fume des bêtises, des machins. Tu joues aux cartes. Il te faut tes soirées. Il te faut tes moments comme ça. Si un an après le mariage, tu les as, toujours, t'es pas marié.
Alors, il y a un tordu, il m'a dit, un de mes élèves, que j'adore, mais il est tordu. Il m'a dit, et si elle m'autorise? Alors je lui ai dit, donc là c'est sûr et certain que tu n'es pas marié. Alors là c'est sûr et certain. Ah, quoi? Alors, hein? Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quoi? On va se marier, la vie elle est terminée? Et tout doucement, non, ça y est, il y a un bug. Tu vois déjà cette question, il y a un bug. Il a commencé à comprendre en disant cette question que oui, la vie elle va changer. Si la vie elle n'a pas changé. Alors il m'a dit, alors quoi? Alors quoi? Ben, je lui ai dit, tu sais quoi? Les copains c'est fini. Je n'ai pas dit que tu coupes contact avec les copains, mais c'est fini. Les copains, alors, salut, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait demain? Il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait demain? Parce que même si tu veux sortir un soir avec les copains, d'abord la première des choses, c'est que tu dis aux copains, je vois avec ma femme si elle veut. Oh, le pauvre. Il voit avec sa femme, il se fait commander par sa femme. Petit pêche. T'as pas honte. Celui qui parle comme ça, il n'est pas marié. Celui qui parle comme ça, là, ce que je viens de dire là, quoi, elle lui a interdit de sortir. Dis-moi, tu comprends pas qu'un mariage, c'est un couple qui vit dans une maison et que si ta femme, elle sent que tu dois pas sortir avec ses amis, ou si ta femme, elle sent que tu dois pas découcher. D'abord, on ne découche pas. Quand on est marié, on ne découche pas. On ne rentre pas à 6 heures du matin. On ne laisse pas l'un des deux jusqu'à 6 heures du matin dans le lit seul. Ça n'existe pas. Alors ne te marie pas. C'est la normalité ce que je vous dis, c'est la normalité. Dis-moi, Olivier, nos grands-parents. Le grand-père il partait, il revenait à 6 heures du matin. Ah, pitome! Mais ça va pas, c'est quoi? Non, tu sais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut se marier et rester célibataire. Je ne sais pas comment c'est chez les femmes, je connais plus chez les hommes. Avoda, il te dit un travail, ta vie elle change. Oui, bien sûr. Ah oui, tout ce que je ferai maintenant, ça dépend aussi de l'autre. Donc je dois tenir compte aussi des directives que l'autre va me donner, sinon je ne fais pas. Et sinon, t'es pas marié. Mais tu sais pourquoi t'es pas marié? Parce qu'au fait, le ticoun il va venir à travers ça. Le ticoun il va venir à travers quoi? J'ai envie de sortir ce soir. Et ta femme elle te dit, je suis fatigué, je veux pas que tu sors ce soir. Allô? Bon. Je pense pas que ce soir, ça va pas se faire pour ce soir. Non, et de l'autre côté, t'entends, c'est déjà la fête, elle a commencé. Ils sont en train de chauffer les cartes et tout. La fête, elle a commencé. Ils sont en train de faire les chaïm et tout. Et toi, t'es là chez toi à la maison. Maintenant, tu raccroches le téléphone. Il y a deux solutions. L'une, tu dis, Zatikun Sheli. J'avais une ta'ava, j'avais une envie. Et un être humain, c'est quelqu'un qui brise ses envies. Un homme qui ne brise pas ses envies et qui les fait, c'est un clochard. Un clochard. Ma femme, elle m'a dit non. En fait, c'est pas elle. C'est Hachem qui veut que je brise mes envies. Parce que dans mon tikkun de mon âme, c'est que mes envies, je veux les faire. Et donc, mon tikkun de mon âme, c'est que de briser, d'affaiblir ces envies-là. Et je souris à ma femme. Et j'accepte cette soirée de la passer avec elle. Deuxième solution. Elle m'a fait ça. Je vais lui faire payer. Donc, t'as rien compris. Mais tu sais quoi? T'abordes pas ça comme ça, le mariage. Je répète encore, il ne faut pas se marier. Il ne faut pas se marier. Si on n'a pas compris que c'est ça, et il te dit, Kika amour enanu bedabrim alaf sakatesh. Ou aleskemim shalom, ça n'existe pas dans un couple. Juste des cessez-le-feu. Il n'y a pas. Ah non, on est en cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Shalom baït pirusho, ardout gemura. C'est un lien total. C'est ça, shalom baït. Ve ahava et d'amour. Parce que le mot ahava, en gematria, en valeur numérique, c'est le mot quoi? Ahava. Echad. Merci mon chéri. Echad. 1. Et ahava et 1, valeur numérique, la même. 1. 1, ça veut dire que si une partie de ton corps, elle te dit, je suis fatigué ce soir, je ne peux pas sortir. Tu dis pas à cette partie du corps, bon ben tu restes là, moi je me casse. Mais je peux pas. C'est mon corps, c'est ensemble.
Il a mal, cette partie du corps, je suis obligé de m'occuper, moi, cette partie du corps, mais je voulais sortir, moi. Mais cette partie du corps, elle est malade. Elle est fatiguée ce soir, elle a mal ici, elle a mal à l'oreille. Je ne peux pas sortir. Mais je ne peux pas la laisser. Je m'occupe de cette partie. C'est normal, c'est moi, c'est unique. C'est ça le mariage. Sinon, il ne faut pas se marier. Mais tu vois, il faut le dire à tes enfants. Quand vous avez des enfants qui commencent à grandir, dites-leur que c'est ça le mariage. Le mariage, c'est tout le travail de l'âme de la personne à travers le mariage. On ne peut pas aborder le mariage comme ça, c'est pas possible. Et demain, vous allez voir, on va continuer parce que c'est extraordinaire. Cette conception-là, alors c'est normal qu'il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. C'est le Ma'alamina Teva. Mais tu vois que c'est un projet divin. C'est un projet divin. C'est un projet divin. Et souvent, Olivier, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, 90% des personnes qui se marient, ils se marient avec des personnes qui sont diamétralement opposées, caractère, machin, ci, ça. Lui, il est comme ça, et elle est speed. Lui, il veut que se poser, et elle, mais qu'est-ce que tu fais? Mais machin, mais vas-y, mais là. C'est le tikkun de son âme. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Elle m'a pris la tête aujourd'hui, j'avais envie de me poser sur mon fauteuil, là. Toute la journée, elle me stresse, toute la journée. C'est le tikkun de ton âme. De trouver avec ça une zrizout que tu n'as pas à l'intérieur de ta neshama. Celui qui n'aborde pas le mariage comme ça, je sais pas comment. Alors, franchement, la vraie question, celui qui n'aborde pas le mariage comme ça, Chazak Baruch, voilà le mot de la fin. Je ne sais pas comment il fait. Merci Olivier. Chazak Baruch Toda Rabba. Une très très bonne journée. Partagez, parce que nous on est fatigués de s'occuper des couples. Alors il faut partager comme ça, Bezrat Hashem, on peut aider encore quelques couples. Et ça sera notre récompense dans ce monde. Amen, Kenny Ratson. Bracha Batzlacha pour la réfoua chez les mains de tous les malades du Ham Israël que j'associe dans ce moment de Torah. Amen, Kenny Ratson.